Alors, bonjour YouTube, ici Largo sur la chaîne Arcane Adventure TV pour une petite murder party. Et je suis accompagné ce soir de 4 brillants enquêteurs qui ont trouvé avec moi la solution de cette enquête. Donc, bonjour Gilles, bonjour Yann, bonjour Jérôme et bonjour Mickaël. Bonjour. Ça va? Bonjour. Donc, vous les voyez pas, mais ils bombent le torse parce que nous avons solutionné cette enquête en 2h15. Et on était 5 et on n'a pas été trop de 5. C'est un cas mis à pierre à l'édifice, on va dire. Donc vous voyez, comme vous le voyez, on est emballé. Si ça vous intéresse, on se retrouve juste après le générique. Alors, le maestro assassiné, donc c'est l'une des 3 enquêtes d'une toute jeune société qui s'appelle Platonia Games, donc à Paris. Il y a 3 dossiers criminels qui existent. Moi, j'en ai fait 2 et donc le premier, je l'ai pas fait avec vous, chers enquêteurs. Ben oui, je l'ai fait à Niort. Et qui s'appelait et la première que j'ai jouée, c'est Disparition aux Caraïbes que j'ai joué donc avec Marine et Sébastien et qu'on avait trouvé très bien. Et là, on a réenchaîné tous les 5 ce soir et je crois qu'on a passé un bon moment. Ouais, oui, quand même. On a bien rigolé, hein. On a bien rigolé, on a tous trouvé des trucs, sauf toi Gilles moins, non? J'ai juste lu, moi, voilà. Tu as bien lu. Non, on a tous trouvé des choses. Donc vous voyez quelques éléments sur la table, ça je vais le cacher. Globalement, c'est des éléments que vous trouvez donc à l'ouverture de la boîte, sauf les petits essais, enfin les petits tabacs. Voilà, on cache tout. Le 24 septembre 2021, le célèbre maestro Ernst Engla est retrouvé mort dans sa loge. Rétablissez la chronologie des événements, étudiez les différents témoignages et démasquez le meurtrier en incarnant le rôle d'un inspecteur. Alors, on a plein d'éléments assez variés qui sont sur la table. Donc, on a le plan de la loge VIP, on a différents témoignages de police. On a 3 enveloppes qui sont à déverrouiller à l'aide d'un code ou de différents éléments. Et ma foi, c'est très très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de la difficulté? Bien dosé? Ouais, bien dosé, je trouve. Ouais, c'est pas mal. J'aurais pas fait tout seul, hein, déjà, c'est sûr. Je l'aurais pas fait tout seul, je l'aurais pas fait à 2, je l'aurais pas fait à 3 personnellement. Et je pense que... Au moins 4 au moins. 4 au moins. Se répartir les trucs. Ouais, et on l'a fait à 5. Alors c'est vrai qu'il y avait un petit peu de confusion à certains moments parce qu'on était tous avec certains papiers. Néanmoins, on a eu besoin de nos 5 cerveaux. Voilà. C'est la conclusion qu'on peut vous dire. C'est quand même pas si simple. Hein, c'est quand même pas si simple. Alors les 2 premières questions sont assez faciles puisqu'on a des questions à trouver. On a 4 questions à répondre. Les 2 premières sont assez simples. Et si on veut la dernière, c'est peut-être un poil difficile. Non, ça va? La dernière question? Ouais. Qui est l'assassin? Qui est l'assassin? On a trouvé, mais après... Disons qu'on n'a pas tout à fait remis l'enchaînement. On n'a pas trouvé l'enchaînement exact. Mais c'est pas une question demandée, mais on a trouvé l'assassin. Nous avons trouvé le nom de l'assassin. On est tellement fiers qu'on tient à le préciser. Donc la difficulté... Ça veut même dire qu'il y a un assassin. Le thème... Ça se trouve, il est à sa suicide. Ouais. On sait pas. Le thème est bien retranscrit. On a différents éléments. Vous voyez là la revue classique. On a la Tchécoslovaquie à l'intérieur. Je vous dis pas pourquoi. On a le témoignage d'une blogueuse. On a différentes choses qui sont la scène de crime. On a le tableau d'investigation. Alors il y aura peut-être un peu de découpage à faire si vous voulez coller les photographies des différents suspects là-dessus, puisque notre ami Jérôme nous a fait plein de découpages au début de partie. Donc faire une photocopie de ce que l'on trouve là-bas et puis si vous voulez éventuellement le revendre. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a juste ça, oui. En destruction, il y a juste ça. Donc, voilà, il y a juste une photocopie couleur à faire. Et encore ça nous a pas été, je trouve, d'une grande utilité. Non. Au début. Non, c'est plus pour se repérer quels sont les personnages, pour pouvoir les placer après. Ouais, il y a quand même 8-10 personnages quand même. Et après, une fois qu'on sait
qui sont les musiciens, qui Qui fait les offices. Ça c'est bien voir les musiciens. Alors, au niveau de la difficulté, on en a parlé. Au niveau du thème, bon, on est bien immergé. Bon, globalement, tout le monde recommande cette enquête si vous aimez les petites murders de salon. C'est pas mal. Alors, Gilles a trouvé ça pas mal et Dieu sait que c'était pas tellement jeu collaboratif. Si, j'aime bien ça, des enquêtes, tout ça comme ça. Ah bon? Ouais, parce que moi, tout seul, je suis pas capable. Hein. Ah, moi non plus. Voilà. Non, mais personne, je pense, n'est capable de trouver cette enquête seule. Si, alors tout seul, mais la personne, elle met 2 jours. Hein. Ouais, il y a certains codes, ils sont chauds à trouver. Voilà. Ouais, mais on a tout compris. Hein, on a tout compris. Bon, bah écoutez, alors on a parlé de l'immersion, de la difficulté. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter, Michael? Le matériel? Le matériel, bien. C'est des feuilles. C'est des feuilles. Ouais, il n'y a pas d'objet. Il n'y a pas d'objet, mais bon, du coup, c'est un jeu qui est. C'est fabriqué où? Tiens, dis voir, c'est fabriqué où? Je suis curieux de savoir. À Paris, l'éditeur. Tiens. Non, mais l'éditeur est à Paris, mais fabriqué en Europe. Ça, c'est un bon point. Fabriqué en Europe. Bon, après, c'est que du papier, mais bon, au moins, on a un jeu qui est à peu près Éco-responsable. éco-responsable. À peu près. C'est vrai que c'est important de nos jours. En Europe, c'est pas mal. C'est pas la Chine, quoi. Non, et puis, c'est vrai que c'est vraiment super bien ficelé, enfin, que ce soit. On a réussi à s'y repérer, moi j'ai trouvé ça vraiment chouette. Vraiment. Vraiment. Soyez enthousiastes. Avec les flammes d'Edwardstein, je trouve que c'est la meilleure murder qu'on ait fait. J'ai préféré 10 fois plus que l'autre soir quand on a fait enquête Enquête à quoi? à Los Angeles. Ouais, mais enquête à Los Angeles, c'est un jeu de société avant tout quand même. Ouais, C'est compétitif. Donc les Flammes d'Edwardstein, c'est le premier volume de cette série. Donc là, le deuxième, c'est Meurtre de sang-froid. J'ai pas le troisième, il en existe un troisième. Je l'afficherai à l'écran. On le jouera, je pense, sur la chaîne. C'est un autre éditeur. Ça, c'est pas le même éditeur. C'est Origami, ça. Donc là, la boîte est plus grosse, mais il y a pas plus de matériel dedans. Par contre, il y a des objets. Il y a deux, trois petits objets. On a également, je vous en parlerai sur une autre vidéo, donc les maudits de la fosse aux ronces. Qu'on a trouvé très très bien aussi, mais alors pas avec les mêmes joueurs qui sont là ce soir, avec un thème très adulte et quelque chose aussi de très immersif. Et puis pour finir, je voulais juste vous parler de ceci que je vais afficher dans mes toilettes parce que, eh bien, c'est une. Je vais y aller moi. C'est une carte. Alors je ferai pas de vidéo dessus spécifique, donc j'en profite. Non, il y aura les tâches. Bon, voilà, ça c'est Donc c'est une fiche enquête. Hein. Donc une fois que je l'aurai fini, eh bien je vous dirai si c'est bien ou pas. C'est une fiche enquête. Il y a des différents objets là-dessus. On a un code barre ici qui va vous permettre de savoir ce qu'il faut trouver à l'aide de cette fiche. Ah oui, parce que j'allais dire ce qu'il faut faire. Voilà. Hein. Donc ça c'est un petit peu différent. Et voilà, à comparer avec le Maestro Assassiné, qui est très bon, mais globalement dans la série Murder Party de salon, on a quand même de la bonne qualité, sur tout ce qu'on a fait, des choses à la difficulté bien dosée, des choses immersives, des choses narratives avec un petit peu de matériel et donc. Ça coûte combien 27 €. Ça lui. Équilibré. 27 €. C'est un petit peu plus cher que les jeux de la collection. Dossier criminel, effectivement. Non, dossier criminel, c'est 27 €. Oui, tout à fait. Mais ça aussi, ça s'appelle dossier criminel. Ils s'appellent tous dossiers criminels. Que voulez-vous ça, c'est un tout petit peu moins cher. Je crois que c'est 25 €. Bon, on n'est pas de 3 € près. Voilà. Si vous y faites attention, vous pouvez le revendre à un bon prix. Des choses à ajouter, chers amis? Sinon, qu'on a passé une excellente soirée tous les 5. On a failli faire un barrage et finalement, on a fait ça. Puis on est super contents. Ça n'a rien à voir et on va dormir comme des bébés. Parce que. On a l'impression qu'on a tous gagné. Voilà. Oui. Pour une fois, ouais. Il n'y a pas eu de perdant. N'est-ce pas, Parce qu'un barrage, j'ai une petite défaillance en ce moment. Voilà, et ben écoutez, on va se laisser là. Si vous jouez la partie et que vous avez apprécié, n'hésitez pas à revenir mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. Ça fait toujours plaisir. À ciao, bonsoir. Salut les gars. Salut.